Pourquoi vouloir être heureux te rend malheureux? Regarde autour de toi. On vit dans une société obsédée par le bonheur. Partout, on te dit que tu dois être épanoui, positif, accomplir tes rêves, vivre une vie parfaite. Mais pose-toi une question simple. Si tout le monde cherche le bonheur, pourquoi si peu de gens sont-ils vraiment heureux? Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et si cette difficulté venait justement du fait que nous nous focalisons sur une illusion? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi chercher à être heureux est peut-être la pire erreur de ta vie, et surtout, comment t'en libérer pour trouver une paix intérieure réelle. Premier, l'illusion du bonheur absolu. On nous vend le bonheur comme un état constant de joie, de sérénité, sans problème ni souffrance. Mais cette vision est non seulement fausse, elle est aussi toxique. Les réseaux sociaux sont les plus grands coupables. Tu vois des gens qui affichent une vie parfaite, des voyages, de l'argent, des relations idylliques. Et toi, tu compares ton quotidien avec leurs instants filtrés. Résultat, tu ressens un vide, une insatisfaction. Tu te dis, pourquoi moi, je n'arrive pas à être heureux tout le temps? Mais réfléchis bien, ces influenceurs, ces célébrités, ceux qui exposent leur vie sous son meilleur jour, crois-tu vraiment qu'ils sont heureux 24 heures sur 24? La réalité est bien différente. Nombre d'entre eux souffrent d'anxiété, de doute, de solitude. Ils vivent sous la pression constante de devoir maintenir cette image de perfection. Et pourtant, ils continuent, car ils savent que cette illusion du bonheur attire et fait rêver. Les stoïciens nous mettent en garde contre ce piège. Marc Aurèle. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Épictète. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Le vrai problème, ce n'est pas que tu ne sois pas heureux, c'est que tu crois que tu devrais l'être en permanence. Et c'est cette attente irréaliste qui te rend malheureux. 2. Le piège de la poursuite du bonheur. Le paradoxe, c'est que plus tu cherches à être heureux, plus tu te sens malheureux. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais du bonheur un objectif, tu crées une distance entre toi et lui. Tu te dis, je serai heureux quand j'aurai plus d'argent, une meilleure relation, plus de liberté. Mais ce quand ne vient jamais. Chaque fois que tu atteins un objectif, un nouveau manque apparaît. Tu veux toujours plus. Et cette poursuite sans fin te condamne à une insatisfaction permanente. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui rêve de devenir millionnaire. Il travaille dur, atteint son premier million. Mais au lieu d'être pleinement satisfait, il veut 10 millions. Puis 100. L'euphorie de la réussite est brève, et il retombe dans la course au « toujours plus ». C'est ce que Bouddha appelait la soif insatiable, et que les stoïciens dénonçaient aussi. Sénèque disait « Il est insensé d'attendre que le vent souffle toujours dans la direction que l'on souhaite. » En d'autres termes, attendre des circonstances extérieures qu'elles t'apportent le bonheur est une erreur. Les stoïciens nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Chercher le bonheur comme un objet à atteindre est une illusion, parce qu'il ne dépend pas entièrement de toi. Le philosophe Épictète nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment on y réagit. Si tu cherches à être heureux, tu deviens esclave de tes émotions. Mais si tu cherches à avoir du caractère et de la discipline, le bonheur viendra de lui-même. Autrement dit, plus tu cours après le bonheur, plus il te fuit. Mais si tu te concentres sur la maîtrise de toi-même, il viendra comme une conséquence naturelle. 3. Le véritable contrôle sur son état d'esprit. Les stoïciens nous enseignent que ce qui compte, ce n'est pas l'état de bonheur, mais l'ataraxie, une tranquillité profonde, une sérénité face à la vie. Pour y arriver, il faut comprendre une chose. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ta vie,
mais tu peux toujours contrôler comment tu réagis. Nous passons notre temps à essayer d'influencer des éléments qui échappent totalement à notre maîtrise. Le regard des autres, les événements extérieurs, les circonstances imprévues. Pourtant, ce sont ces tentatives de contrôle qui nous plongent dans la frustration et l'angoisse. Car plus nous voulons tout maîtriser, plus nous prenons conscience de notre impuissance. Les stoïciens ont compris que la seule chose que nous pouvons réellement diriger, c'est notre jugement et notre attitude face à la vie. Marc Aurèle écrivait dans Penser pour moi-même, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Prenons un exemple concret. Imagine que tu perdes ton emploi. La réaction classique serait de paniquer, de se lamenter et d'accuser les circonstances. Mais selon le stoïcisme, ce n'est pas la perte de ton emploi qui te fait souffrir, c'est le jugement que tu portes dessus. Si tu la considères comme une tragédie, tu souffriras. Si tu la vois comme une opportunité d'évolution, tu transformeras la situation en avantage. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils s'en font. » Autrement dit, les événements eux-mêmes n'ont pas de pouvoir sur nous. C'est notre interprétation qui les rend douloureux ou acceptables. Exercice pratique. La prochaine fois que quelque chose de négatif t'arrive, prends un instant pour analyser la situation objectivement. Demande-toi, cet événement est-il réellement grave, ou est-ce ma perception qui le rend ainsi? Reformule ton état d'esprit. Comment puis-je tirer parti de cette situation? En appliquant cette approche au quotidien, tu cesses d'être une victime des circonstances, et tu deviens maître de ton propre état d'esprit. Ce n'est plus la vie qui te dicte ton humeur, c'est toi qui imposes ta force mentale face aux épreuves. C'est ainsi que l'on accède à un vrai contrôle sur soi-même, et non à une simple illusion de bonheur dépendante de facteurs extérieurs. Les stoïciens nous enseignent que ce qui compte, ce n'est pas l'état de bonheur, mais l'ataraxie, une tranquillité profonde, une sérénité face à la vie. Pour y arriver, il faut comprendre une chose. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans ta vie, mais tu peux toujours contrôler comment tu réagis. Marc Aurèle écrivait dans Penser pour moi-même, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Autrement dit, cesse d'attendre que la vie te rende heureux. Apprends plutôt à être indifférent à ce qui ne dépend pas de toi, et à cultiver la force mentale pour avancer quoi qu'il arrive. Quatrième, l'importance d'accepter la souffrance et l'inconfort. Le vrai problème de notre époque, c'est que nous refusons la souffrance. On veut tout de suite, sans effort. Mais les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. La souffrance fait partie du chemin. Sénèque disait « Un homme n'est pas malheureux parce qu'il souffre, mais parce qu'il croit qu'il ne devrait pas souffrir. » En d'autres termes, ce n'est pas la douleur qui nous rend faibles, mais notre refus de l'accepter comme une composante normale de la vie. Regarde les personnes qui réussissent vraiment. Les athlètes, les entrepreneurs, les artistes, les philosophes. Tous ont traversé des épreuves difficiles. Ce qui les distingue des autres, c'est qu'ils n'ont pas fui la douleur. Ils l'ont utilisée comme un levier pour se renforcer. Les stoïciens pratiquaient même volontairement l'inconfort pour s'endurcir. Épictète recommandait de s'habituer à des conditions de vie plus rudes, comme manger frugalement ou dormir sur un sol dur, non pas par masochisme, mais pour prouver que le confort n'est pas nécessaire au bonheur. C'est ce qu'on appelle la préparation à l'adversité. Pourquoi accepter l'inconfort est essentiel? Parce que fuir la souffrance l'amplifie. Plus tu essaies d'éviter la douleur, plus elle prend de l'ampleur. L'angoisse de l'échec, par exemple, est souvent pire que l'échec lui-même. Parce que c'est dans l'inconfort que l'on grandit. Chaque difficulté surmontée te rend plus fort. Comme un muscle qui se renforce à travers l'effort et la résistance, ton mental se forge dans l'épreuve. Parce que la vraie liberté vient de l'acceptation. Accepter la souffrance, c'est lui enlever son pouvoir sur toi. Si tu es prêt à endurer les épreuves, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Exercice stoïcien.
L'entraînement à l'inconfort. Pratique volontairement des moments d'inconfort. Prends des douches froides, fais du sport intense, jeûne de temps en temps, dors sans oreiller. Tout cela renforce ton mental. Quand tu ressens une difficulté, observe-la au lieu de la fuir. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette souffrance? Comment puis-je l'utiliser pour progresser? Rappelle-toi que la douleur est temporaire, mais la force que tu gagnes est permanente. Les stoïciens ne recherchaient pas la souffrance, mais ils savaient qu'elle était inévitable et qu'elle pouvait être transformée en puissance. Si tu veux une vie plus sereine, plus forte, plus libre, arrête de craindre la douleur et commence à l'accepter comme une alliée. Le vrai problème de notre époque, c'est que nous refusons la souffrance. On veut tout de suite, sans effort. Mais les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. La souffrance fait partie du chemin. Sénèque disait « Un homme n'est pas malheureux parce qu'il souffre, mais parce qu'il croit qu'il ne devrait pas souffrir. » Si tu veux un mental puissant, si tu veux réellement être en paix, arrête d'éviter la douleur. Affronte-la. Utilise-la pour grandir. 5. Comment atteindre une vraie paix intérieure? La paix intérieure ne se trouve pas dans la recherche du bonheur, mais dans l'acceptation totale de la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas en poursuivant un état émotionnel éphémère que l'on atteint la sérénité, mais en cultivant un état d'esprit résilient et équilibré. 3 principes stoïciens pour une paix intérieure durable. Recentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Chaque jour, nous nous laissons happer par des préoccupations inutiles, le regard des autres, les événements imprévus, les injustices de la vie. Mais les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Ce qui est hors de ton contrôle ne mérite pas ton inquiétude. Si tu concentres ton énergie sur tes actions et tes pensées, tu seras inébranlable face aux aléas du monde. Pratique la gratitude stoïcienne. Sénèque disait « Nous nous plaignons que la vie soit courte, mais nous en gaspillons une grande partie. Nous passons trop de temps à désirer ce que nous n'avons pas, oubliant d'apprécier ce qui est déjà là. La vraie paix intérieure vient lorsque l'on prend conscience que chaque jour est un cadeau et que tout ce que nous possédons est temporaire. Fais l'exercice, chaque soir, de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Un moment de calme, un échange sincère, une leçon tirée d'une difficulté. Exerce-toi à l'indifférence aux jugements extérieurs. L'une des plus grandes sources de souffrance vient de notre attachement à l'opinion des autres. Mais pourquoi devrais-tu accorder tant d'importance à des jugements qui fluctuent sans cesse? Comme le disait Épictète, si tu veux être libre, cesse de te soucier de ce que les autres pensent de toi. Se libérer du regard des autres, c'est s'offrir une tranquillité intérieure inébranlable. En conclusion, arrête de courir après le bonheur, vise la puissance intérieure. La paix intérieure ne se trouve pas dans la quête du bonheur perpétuel, mais dans l'apprentissage de l'acceptation et de la maîtrise de soi. Ce n'est pas en cherchant à éviter la souffrance que l'on devient fort, mais en apprenant à l'accueillir et à la transformer. Alors, au lieu de te demander « Comment être heureux ?», soigne-toi plutôt la question « Comment puis-je devenir plus fort, plus résilient, plus maître de moi-même ?» Car c'est seulement en arrêtant de courir après le bonheur que tu découvriras une chose bien plus puissante. Une sérénité profonde, inébranlable, qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres. Une paix intérieure authentique. Et toi, es-tu prêt à faire ce choix? La clé, ce n'est pas de chercher le bonheur, c'est de chercher l'équilibre, la force mentale, et d'accepter pleinement la vie telle qu'elle est. Voici 3 principes stoïciens à appliquer dès maintenant. Recentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Arrête de vouloir que les choses soient différentes et agis sur ce qui est en ton pouvoir. Pratique la gratitude stoïcienne. Chaque jour, rappelle-toi que tout est temporaire et apprécie ce que tu as. Exerce-toi à l'indifférence au jugement extérieur. L'opinion des autres ne doit pas dicter ton état d'esprit. Quand tu arrêtes de chercher le bonheur, tu trouves quelque chose de bien plus puissant. Une force qui ne dépend de rien ni de personne. Alors, es-tu prêt à arrêter cette course sans fin et à embrasser une véritable puissance intérieure?